Merci Gaël pour cette mission que tu me confies et je saisis avec beaucoup de plaisir cette opportunité de venir à la rencontre des collaborateurs du Crédit Agricole et plus en particulier ceux du secteur. Et en attendant de se voir un jour en vrai, j'espère, je voulais juste vous transmettre un rapide message. Commençons par un chiffre. 12. 12, c'est presque ça, mais ce n'est pas le nombre d'agences du secteur ou du périmètre d'action de Gaël. 12, selon une étude très sérieuse, c'est le pourcentage de personnes qui ont tenu leur résolution en 2022. Et pour ces 12% de courageux, eh bien, on se rend compte que ce ne sont pas nécessairement des surhumains. Et donc le succès de cette année pour ces gens-là est tout sauf un hasard. Et ça, c'est important de se le dire. Et donc, après avoir discuté avec Gaël et m'être intéressé à vos réalisations, je tenais à vous révéler ici les 10 similitudes dans vos comportements que j'ai fait avec les champions et qui expliquent des résultats parfois aussi exceptionnels. Et finalement, ce sont des comportements simples, mais ce sont les plus puissants. Et d'après ma lecture, on les observe aussi dans votre travail à chacun. Et ce sont ces mêmes attitudes qui donnent des victoires aux champions. Ce sont les meilleurs comportements, ceux qui permettent de faire face aux épreuves et d'aller encore plus loin que ce qu'on croyait possible auparavant. Voici en clair les 10 préceptes que je retiens. Ce sont ceux qui m'inspirent le plus. Et pour une fois, je suis très précis dans le détail parce que quelque part, je parle de chacun de vous qui influencez le team Valparisi par votre propre discipline, par votre propre persévérance, par votre sens de l'honneur et pour votre courage. Voici les 10 préceptes. Le premier, démarrer toujours la journée par une tâche accomplie. Faire correctement de petites choses pour arriver au bout à faire de grandes choses. En clair, s'appliquer à faire correctement de petites choses pour arriver à ce très très grand succès que vous délivrez aujourd'hui. Quand on est un athlète et qu'on aspire à des résultats ou qu'on veut être champion olympique ou champion du monde, où que nous soyons, on crée des repères. Vous connaissez la règle des 2 minutes, celle qui consiste à ne compléter que le début de toutes nouvelles habitudes. Exemple, si vous voulez lire un livre, par exemple un livre par mois, l'idée est de commencer par lire 10 pages par jour. C'est ce comportement qui nous aide le mieux à mettre en marche le pilote automatique. La règle numéro 2, s'entourer. Et trouver quelqu'un pour nous aider à ramer. Personne n'arrive seul au succès. En 2022, quelque chose m'a fait dire que vous avez tous compris l'importance du travail d'équipe. 3. Mesurer les gens à la taille de leur cœur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Mes années de sport à haut niveau et plus encore mon aventure dans le coaching m'a fait réaliser qu'il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Par conséquent, peu importe le grade, peu importe la position, peu importe le statut de nos collègues, si on parle du Crédit Agricole, et même plus large, peu importe les origines, les éducations, les diplômes, en réalité, rien ne compte plus que notre volonté de réussir. 4. Arrêtez de se plaindre. C'est facile de rejeter notre malheur sur les autres ou de baisser les bras, mais nous devons continuer à ne pas nous plaindre. Cette année ou cette dernière année, dans mon quotidien, j'ai vu des gens accepter l'idée de faire partie du mauvais sort. Et en ce sens que parfois, on a beau donner le meilleur de nous-mêmes, être au sommet de ce que nous pouvons être, on a quand même fini la tête dans le sable. Et ça, c'est pas grave. C'est pas grave à partir du moment qu'on tient bon et qu'on continue à aller de l'avant. 5. Ne pas avoir peur d'échouer. Au cours de la dernière année, j'en suis sûr, tout le monde, sans exception, s'est retrouvé au moins une fois dans une situation d'échec. Mais le plus étonnant, pour ceux qui figuraient le plus constamment dans cette liste, c'est qu'avec le temps, à force de persévérance et à force de résilience, ces mêmes gens deviennent de plus en plus forts. Ce que je retiens, c'est que la souffrance endurée pendant nos échecs consolide la force intérieure et développe la résilience. 6. Faire front aux situations et prendre des risques. Pour changer le monde, on doit parfois foncer la tête la première dans le danger. La seule chose que j'ai constatée, c'est que pour que ça marche, la prise de risque, elle doit être calculée. Et que contrairement à ce que l'on pourrait croire, les risques ont tous été pesés et planifiés quand ça a marché. 7. On a tous découvert un jour ou l'autre que le courage
est en abondance en chacun de nous. Et on en a tous tiré profit ou bénéfice. Il suffisait juste de creuser. 8. Donner le meilleur de nous-mêmes. Et même dans les pires moments, toujours être à la hauteur. À un moment ou à un autre, quelle que soit la mission. On a tous dû affronter des moments sombres et difficiles. Des événements qui nous ont découragés. Des événements qui nous ont attristés. Des événements qui nous ont émotionnellement impactés. Mais au bout du compte, on a tous compris qu'il était essentiel de surmonter ses peurs. Il était essentiel de surmonter ses doutes. Il était essentiel de surmonter sa fatigue. Quoi qu'il arrive, si vous êtes là, en train d'écouter cette vidéo YouTube, c'est que vous avez mené à bien votre mission à un moment donné. 9. Et c'est l'avant-dernière. Le pouvoir d'une seule personne sur un groupe et sur les événements. Parfois même une seule personne, parfois même celle qui est toute calme et qui est cachée derrière son bureau, peut changer notre petit monde en donnant de l'espoir aux autres. Je n'avais jamais pris autant conscience du pouvoir d'une seule personne sur le groupe et sur les événements qu'avant de travailler dans un domaine plus collectif. Ce que m'a appris le sport pratiqué en équipe, c'est qu'une seule personne peut avoir à elle seule un pouvoir très important sur la cohésion du groupe. Elle peut inspirer, elle peut donner de l'espoir et elle peut influencer tout le reste du groupe. Et l'espoir, c'est une force extrêmement puissante. Et cette dernière année, ou même ces 10 dernières années, m'ont fait prendre conscience qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les pires moments. Et il est toujours possible de surmonter la douleur, il est toujours possible de surmonter l'affliction, il est toujours possible d'être fort. 10, on y est. C'est la dernière. Et des 10 leçons, c'est celle qui m'a donné, ou des 10 leçons que m'a donné le sport, c'est celle qui peut-être m'est le plus inspirant. Ne jamais baisser les bras. If you quit once, it becomes habit. So never quit. Michael Jordan. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite de continuer à franchir le pas, de ne jamais abandonner. Je vous souhaite de continuer encore longtemps à poursuivre votre pas sur le chemin de l'accomplissement, de continuer à prendre ce genre de décision irrévocable qui est d'atteindre votre but. Et donc de considérer ce moment de réflexion, qui ira, j'espère, au-delà de cette vidéo, mais de le considérer comme une phase essentielle pour être certain de vivre sans regret et de se dire au moment du bilan, j'ai eu une chouette vie.